Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire sur le thème de la promotion de ces carnets de voyage. Vous connaissez pour certains un peu la formule, donc l'idée est de vous partager un peu notre expérience et partager comment on peut vous aider pour améliorer en fait l'utilisation de MyAtlas. Alors ce webinaire en fait va durer environ une demi-heure dans lequel je vais partager plusieurs astuces et expliquer un peu comment on fonctionne au niveau de la promotion des carnets de voyage. Donc l'idée c'est de vous aider à comment faire pour faire connaître vos carnets de voyage. Alors en quelques mots, déjà je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des deux cofondateurs de MyAtlas. MyAtlas, en quelques mots, c'est une communauté de passionnés de voyage qui partagent ces carnets de voyage à travers des carnets et blogs de voyage. Alors aujourd'hui, donc on va faire un tour d'horizon sur le sujet de la promotion de ces carnets de voyage. Comment vous pouvez faire pour avoir plus de lecteurs en fait sur vos carnets et sur votre blog. C'est un sujet assez vaste, on pourrait y passer beaucoup de temps. Donc on va, comme je disais, on va faire un tour d'horizon, on va survoler plusieurs sujets, 3 thématiques principalement. La première qui est le fonctionnement de MyAtlas, notamment comment les carnets sont mis en avant et ainsi de suite. La deuxième qui est le référencement naturel et la troisième qui sont les réseaux sociaux. Voilà. Même fonctionnement que pour les fois précédentes, vous n'hésitez pas à poser vos questions, vous avez une fenêtre de chat sur la droite de l'interface. Vous pouvez vous poser vos questions, je ne vais pas forcément interrompre en fait systématiquement pour y répondre, mais en tout cas à la fin on va se garder un petit peu de temps pour répondre aux questions, et si jamais on n'a vraiment pas de temps, j'ai vos adresses email et donc je vous répondrai par mail par la suite. Alors, on va commencer sur le sujet un peu du fonctionnement de MyAtlas. Et puis, pour commencer, en fait, je me suis dit le meilleur moyen, peut-être, c'était de remettre en perspective un peu le MyAtlas et vous donner quelques chiffres sur le fonctionnement. Alors, aujourd'hui, en fait, de temps en temps, on a des utilisateurs qui nous demandent, voilà, je viens de faire un carnet de voyage, et c'est ça, parfois leur premier carnet de voyage, et ils comprennent pas forcément toujours pourquoi le carnet de voyage ne se trouve pas sur la page d'accueil ou ailleurs sur MyAtlas. Alors en fait, pour remettre un petit peu les choses en perspective, aujourd'hui on approche des 75 000 inscrits sur MyAtlas, donc c'est une communauté qui prend vraiment beaucoup d'ampleur, et ça fait plaisir. Faut savoir qu'en fait il y a à peu près 25 000 carnets qui ont été créés depuis le début sur MyAtlas. Qu'on a lancé MyAtlas en avril 2016. Sur ces 25 000 carnets, il y en a une grande partie qui sont privés. Donc les gens utilisent MyAtlas pour partager leurs vacances avec parfois des photos personnelles, et donc voilà, ça reste privé pour la famille. Mais donc sur les 25 000 carnets, il y a à peu près 10 000 carnets qui sont publics, soit des carnets live, soit des carnets reportages. Tous les mois, MyAtlas reçoit environ 100 000 visiteurs uniques tous les mois. 100 000 personnes différentes qui accèdent à MyAtlas tous les mois, donc ça, c'est un beau chiffre. On est très content d'avoir atteint ces niveaux-là, et tout ça, ce sont grâce à vos carnets que les gens viennent visiter. Et voilà, sur ces 100 000, on a environ la moitié au moins qui dans leur visite de MyAtlas passent par la page d'accueil. Voilà. D'où en fait le fait qu'on fasse attention entre guillemets à ce que la page d'accueil puisse plaire au plus grand nombre. Voilà. Donc ça vous donne un peu quelques chiffres pour comprendre en fait pourquoi petit à petit, au fur et à mesure du développement de MyAtlas, eh bien on a dû réfléchir comment on présentait les différents carnets de voyage. Notre volonté en fait avec MyAtlas, c'est de vous apporter un outil déjà avant tout pour mettre facilement en partage vos expériences de voyage, mais aussi si on peut par la même occasion les faire connaître, les mettre en avant et mettre un peu le pied à l'étrier pour ceux qui voudraient devenir des blogueurs de voyage, ça on le fait volontiers. Alors,
pour expliquer un petit peu comment fonctionnent les mises en avant sur MyAtlas, je vais vous parler de ce qu'on appelle la sélection. Bon, vous avez sûrement des fois entendu parler de la sélection MyAtlas. En fait, la sélection, c'est tout simplement une sélection éditoriale des meilleurs carnets de voyage publics. Bien évidemment, on ne met pas en avant des carnets privés. Donc, c'est une sélection des meilleurs carnets de voyage. Et ce sont des carnets qui vont apparaître avec une vignette photographique sur différentes pages du site. Alors, je vais partager mon écran pour pouvoir un peu vous expliquer ça. Voilà. Et normalement, voilà, vous voyez mon écran. Donc en fait, les carnets de la sélection, ils peuvent apparaître parfois sur la page d'accueil, ça j'y reviendrai un petit peu après, comme ici. Et puis en fait, surtout, ils vont apparaître systématiquement dans les carnets à la une. Donc là, on a tous les derniers carnets. Ils vont apparaître dans les nouveaux carnets, dans la chronologie en fait des publications de carnets. Les carnets de la sélection, en fait, vous les voyez apparaître avec une photo particulière. Ça représente environ 1000 carnets, donc environ 10% des carnets se retrouvent dans notre sélection. Comme j'expliquais, c'est une sélection éditoriale. Donc, qui dit éditorial dit, c'est forcément un petit peu subjectif. Il y a forcément des partis pris. On a des règles en fait qu'on s'applique pour évaluer en fait les carnets de voyage. Certaines sont bien expliquées en fait sur cette page-là. Je vais la mettre d'ailleurs. Je vais vous la donner directement sur le chat, comme ça vous pourrez aller voir. Alors, pardon. Même. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et voilà, très bien. Alors, en fait, cette page, elle vous explique un petit peu les critères qu'on utilise pour la sélection. Le grand principe, en fait, qui permet à un carnet de se retrouver dans la sélection et donc d'avoir plus de visibilité sur MyAtlas, c'est on se pose la question, en fait, est-ce que ce carnet de voyage peut être intéressant pour une personne, un visiteur qui arrive sur MyAtlas par hasard? Est-ce que ce visiteur va trouver le carnet intéressant même s'il ne connaît pas du tout l'auteur? Donc ça, en général, c'est vraiment le grand critère qui permet d'arriver ou pas dans la sélection. C'est pas le seul critère, bien évidemment, il faut que ce soit écrit un minimum correctement. Il faut que les photos soient quand même un minimum intéressantes. Il faut pas forcément raconter trop de choses personnelles inintéressantes, du coup. Ça veut pas dire comment dire, quand je dis pas de choses personnelles, ça veut pas dire qu'il faut que ce soit un récit aseptisé, sans aucun commentaire personnel. Mais on peut tout à fait raconter des choses personnelles et être intéressant. Il faut vraiment trouver un juste milieu. Certains le font vraiment très bien, racontent des choses personnelles ou autres, et c'est intéressant. Moi, personnellement, je m'aventure pas trop parce que je sais pas forcément bien le faire, voilà. Mais voilà, ça, c'est à chacun de juger. Alors, je vois une première question, effectivement. À propos des infos sur les hôtels et les restaurants, effectivement, ça aussi, ce sont des infos intéressantes. Ça vient compléter le carnet de voyage. Si vous avez déniché un hôtel sympa, une activité intéressante, un bon plan, voilà, ça, ce sont des choses qui sont effectivement intéressantes et qui viennent enrichir le carnet de voyage pour quelqu'un qui connaît pas. Faut juste garder en tête en fait que c'est une information qui peut être entre guillemets périssable, c'est-à-dire que des fois on met en avant un bon plan et forcément 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, il est plus forcément d'actualité. Ou alors c'est plus un bon plan parce que tout le monde s'est rué dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Effectivement, ça vient enrichir les carnets. Je parlais un petit peu tout à l'heure de la page d'accueil.
Il faut savoir que dans cette sélection de carnets, on fait une sorte de sélection dans la sélection. Ce sont les carnets qui apparaissent de temps en temps sur la page d'accueil, comme vous voyez par exemple. Je vais revenir. Hop, voilà, c'est un carnet que vous pouvez voir apparaître ici, par exemple. Ça concerne environ de 250 carnets, donc c'est environ 2,5% des carnets publics. Les règles, c'est à peu près les mêmes, sauf qu'on est encore plus exigeant. Voilà. Donc on est encore plus exigeant sur les photos. On attend, voilà, que les photos soient bien cadrées, les lumières soient correctes, éviter les photos de travers. Si vous voulez vraiment aller à l'extrême, on apprécie même quand les photos sont redressées, quand il y a des bâtiments qui sont pris de près et un peu déformés. Voilà, c'est le genre de détails auxquels on fait attention. On va être très regardant sur le rythme du récit, la bonne alternance entre les textes et les photos. Est-ce qu'on alterne entre des mosaïques, des photos en plein écran, des photos alignées sur le texte. L'orthographe, bien évidemment, doit être pas forcément irréprochable, personne n'est parfait, mais doit être bonne. Essayer d'utiliser toutes les fonctionnalités qui sont offertes sur les carnets, comme les citations, comme la localisation, comme voilà. Une vidéo résumée, ça peut être un plus. Et puis voilà, tout ce qui est sur le fond, en fait, va rendre un carnet de voyage encore plus intéressant, comme avoir des références culturelles ou historiques, ou avoir rencontré des locaux, avoir typiquement avoir des photos, pas forcément que de paysages, mais aussi des gens qui peuvent habiter sur place ou autre, voilà, des choses qui vont enrichir le carnet et le rendre intéressant. Si je devais avoir un résumé, c'est le genre de carnet de voyage où voilà, ça donne envie de partir tout de suite sur le champ. En fait, s'il y avait un bouton acheter tout en bas, on aurait envie de cliquer. Voilà. En quelque sorte, c'est un peu exagéré, mais c'est un petit peu l'idée. Voilà. Je vais vous parler maintenant de quelques aspects un peu techniques, en fait, au-delà de l'aspect purement éditorial, les aspects techniques qui peuvent vous aider aussi à promouvoir vos carnets de voyage. Déjà, en fait, sachez, si vous n'avez pas vu, c'est intéressant, sur tous les carnets de voyage, en fait, vous avez un menu qui s'appelle Stats, qui vous permet de consulter un premier niveau de statistiques. Et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir, là, par exemple, sur mon carnet de voyage, je vois le nombre de visites tous les mois. Donc là, on voit, bon, là, c'est le mois où je l'ai publié en avril, donc il y a eu plus de visites. Et puis ensuite, on voit, alors, typiquement, sachez que les périodes à fort trafic sur le site, ce sont en général juillet-août et janvier-février aussi, parce qu'en fait, les gens commencent à se projeter sur les vacances d'été. Donc c'est normal si vous constatez des pics, notamment en juillet-août et en janvier. Voilà, ça vous donne un petit aperçu en fait de votre trafic. Vous pouvez le regarder par jour aussi, en affichant les vues aussi depuis le début. Bon, c'est peut-être pas mon carnet le plus populaire, mais voilà, ça vous donne un exemple. Sachez qu'avec le pack Reporter, donc c'est le pack en option que l'on vend, vous avez la possibilité d'associer un compte Google Analytics. Alors Google Analytics, c'est un outil gratuit de Google qui vous permet d'avoir vraiment des statistiques avancées sur votre propre site. Ça suppose que vous ayez associé un nom de domaine, ce qui est possible aussi avec le pack Reporter. Voilà, si vous associez un nom de domaine à votre blog MyAtlas, vous pourrez aussi en fait avoir des statistiques avec Google Analytics, qui là vous donne des chiffres encore plus précis sur le nombre de visites, sur le nombre de visiteurs uniques, sur le nombre de pages vues, sur le temps passé sur les pages, sur l'origine de votre trafic entre ceux qui arrivent par les moteurs de recherche, ceux qui arrivent par les réseaux sociaux, ceux qui arrivent par d'autres sites. Et voilà, c'est vraiment très très complet. Et voilà, pour ceux qui ont le pack Reporter et qui veulent aller encore plus loin et comprendre en fait qui sont leurs visiteurs et leurs lecteurs, ça peut être très intéressant. Troisième point, un peu technique en fait pour vraiment bénéficier au maximum de MyAtlas, c'est d'utiliser vraiment à fond la localisation. Alors, quand je parle de localisation, pour expliquer un peu, si je reviens sur un carnet de voyage,
Les localisations, en fait, c'est ce que vous allez trouver, par exemple, ici. Là, j'ai localisé la première étape à Keflavik en Islande. Donc, c'est toutes les localisations que vous avez au niveau des étapes, mais aussi les localisations au niveau des paragraphes. Sachez que vous pouvez localiser chaque paragraphe, vous pouvez ajouter un lieu, en fait, précis. Là, en l'occurrence, je parle du Blue Lagoon en Islande. En fait, ces localisations, elles sont utiles non seulement pour les lecteurs pour comprendre où se situe le carnet de voyage, mais elles sont aussi utiles parce qu'elles maximisent en fait le nombre de fois où vous allez apparaître sur les pages de MyAtlas. J'ai pris un exemple récent sur Las Vegas, par exemple. En fait, dès que vous allez ajouter une localisation, votre carnet, s'il se retrouve dans la sélection, et même s'il n'y est pas en fait, il va être potentiellement référencé sur les pages destination, comme une page sur Las Vegas, comme une page sur les États-Unis, ou ainsi de suite. Là, sur Las Vegas, vous avez une liste des carnets qui sont passés par Las Vegas. Et en fait, si vous cliquez sur « En voir plus », vous allez vous rendre compte que nombreuses personnes sont passées à Las Vegas. Il y a beaucoup de carnets qui sont passés. Il y a des gens... voilà, c'est toute la liste des carnets, en fait, qui sont passés. Vous pouvez aller vraiment très loin dans la localisation. Et en fait, plus vous allez être précis et plus vous allez vous retrouver potentiellement seul sur une page et donc avoir plus de visibilité. Je prends un exemple. Si vous cliquez sur l'onglet à visiter de Las Vegas, qu'est-ce qu'on peut faire à Las Vegas? Entre autres, il y a le fameux strip, qui est cette grande avenue où plein de choses à faire. Et là, si vous cliquez sur le strip, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'un seul carnet de voyage qui est passé par là. Alors, je pense qu'en fait, tous ceux qu'on a vus avant, ils y sont passés, mais ils n'ont pas pris le temps de localiser leur carnet de voyage sur le strip de Las Vegas. Et donc là, en l'occurrence, c'est Chat on the Road qui a localisé son carnet sur Las Vegas Strip. Ça c'est intéressant en fait parce que du coup, de fait, il est tout seul sur la page. Et comment dire, ce sont des pages destination en fait, des pages comme cette page sur le Las Vegas Strip. Ce sont pas des pages qui ont forcément beaucoup de trafic, mais ce sont des pages qui apparaissent dans les moteurs de recherche. Et les gens qui arrivent sur ces pages par les moteurs de recherche, très souvent, ils ont une intention plus forte de recherche. Et donc, ils vont passer plus de temps. Donc voilà, c'est intéressant en fait de prendre le temps de bien localiser ces étapes et ces paragraphes, parce qu'en fait, ça maximise le nombre de fois où vous allez apparaître sur toutes les pages de MyAtlas. Voilà un peu pour la partie à propos de la sélection de MyAtlas et à propos des aspects un petit peu techniques de MyAtlas. Je vais vous parler maintenant du référencement naturel. Alors, le référencement naturel, c'est un grand sujet. C'est un peu le nerf de la guerre même sur le web. Ce qu'on appelle en fait le référencement naturel, c'est la façon dont on peut apparaître dans les résultats de recherche dans les moteurs de recherche comme Google par exemple, qui est le principal moteur de recherche. La question en fait, c'est comment vous pouvez faire quand les gens tapent une recherche comme là par exemple, que faire à Las Vegas, comment faire pour apparaître sur ces recherches-là, pour arriver en tête idéalement. Il faut savoir en fait qu'il y a presque la moitié du trafic de MyAtlas, donc quand je parlais des 100 000 visiteurs uniques, vous pouvez vous dire qu'il y en a à peu près la moitié en fait qui arrive par les moteurs de recherche. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et en fait, pourquoi j'en parle? Parce que en tant qu'auteur de carnet de voyage, vous avez un rôle très important à jouer là-dessus et qui peut vraiment vous apporter beaucoup plus de lecteurs sur votre carnet de voyage. Pour donner un exemple, ce qui est important en fait, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur qui fait une recherche sur Google. L'idée, c'est de se demander quels sont les mots-clés qui peuvent être recherchés et quels sont, parmi ces mots-clés, quels sont ceux pour lesquels votre carnet de voyage, c'est la meilleure réponse. Voilà. Posez-vous la question, voilà, j'ai fait un carnet de voyage, je dis n'importe quoi, sur Las Vegas, pour rester sur ce thème-là. Quels sont les mots-clés ou les recherches pour lesquelles mon carnet de voyage serait vraiment la meilleure réponse pour un utilisateur qui fait cette recherche. Et
une fois que vous avez un petit peu réfléchi à ces mots-clés, dites-vous en fait que la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser ces mots-clés dans le titre de votre carnet de voyage. Le titre du carnet de voyage est vraiment très important. Et si vous l'utilisez bien, si vous le personnalisez à la manière d'une recherche qui pourrait être effectuée sur Google, ça va vraiment vous aider en fait à remonter dans les moteurs de recherche. Alors par exemple, au lieu d'écrire mes vacances en Grèce, vous pouvez écrire visiter la Grèce en une semaine, par exemple. C'est un exemple. Au lieu d'écrire, je sais pas moi, j'ai visité la Norvège ou mon voyage en Norvège, vous pouvez écrire, comme certains l'ont fait, la Norvège en camping-car, par exemple. Et on verra un exemple après où vraiment ça a bien fonctionné. Ou alors, je sais pas, la Thaïlande à petit budget, par exemple. Voilà. Ce sont des exemples ou comment faire sur la page d'accueil, par exemple. Il y avait New York en 5 jours. Bon, alors toutes les combinaisons destination plus nombre de jours, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Alors, je dis pas qu'il faut se forcer à faire des titres vraiment que pour les moteurs de recherche. Il faut que ça reste authentique et que ça vous parle, que ça vous ressemble. Mais voilà, si vous avez l'opportunité de combiner les deux, sachez que ça peut vraiment avoir un bon impact sur votre propre trafic. Je vais vous prendre quelques exemples en fait pour être vraiment plus parlant. Hop, voilà. Alors je parlais de la Norvège en camping-car. Par exemple, voilà, si vous tapez Norvège en camping-car sur Google, vous allez voir que le premier résultat qui remonte, c'est un carnet de voyage de MyAtlas, de Small Family Adventure, qui a fait la Norvège en camping-car en 2016. Et pourtant, 2 ans plus tard, ce carnet de voyage est toujours le premier sur cette recherche. Et je peux vous dire que ça lui ramène vraiment beaucoup de trafic. C'est vraiment pas négligeable. Un autre exemple, là en l'occurrence c'était sur un de mes carnets de voyage, par curiosité je tapais road trip Bosnie, voilà, road trip Bosnie, c'est le carnet de voyage d'une semaine en Bosnie-Herzégovine qui remonte en premier. Et ça amène du trafic. Sachez aussi que les titres des étapes, donc il y a le titre du carnet de voyage est effectivement très important, mais le titre de chacune des étapes est aussi très important. Et si vous réfléchissez bien au titre des étapes, ça peut vraiment maximiser encore plus vos chances d'apparaître dans les résultats de recherche. Parce que Google, parfois, il est un petit peu feignant, en fait. Et ce qu'il aime bien, c'est trouver des résumés un petit peu des résumés. Et donc, par exemple, une des requêtes sur lesquelles on apparaît en tête, c'est Nice en un jour. Si vous tapez Nice en un jour sur Google, vous allez trouver le carnet de voyage d'Emilie, qui est d'ailleurs présente voilà, sur le chat, qui répond à vos questions. Ce carnet de voyage, il apparaît non seulement en tête, vous voyez apparaître ici, mais en plus, Google l'a trouvé tellement utile et tellement pratique qu'il en a extrait tous les titres des étapes. Et donc, il vous fait un résumé, que faire à Nice en un jour. Et vous avez toutes les étapes, les transports, rejoindre le Vieux-Nice, la promenade des Anglais, le panorama depuis la colline du château, et ainsi de suite. Et comme par hasard, à quoi ça correspond ? On retrouve Nice Express en un jour, le titre du carnet, et on va retrouver les transports, on va retrouver rejoindre le Vieux-Nice depuis la gare SNCF, on va retrouver arriver sur la promenade des Anglais, et ainsi de suite. Et en fait, voilà, dans certains cas, Google, quand il y a une bonne combinaison entre le terme recherché sur Google, le titre du carnet et les titres des étapes, il va reprendre intégralement, en fait, sous forme de liste, le carnet. Et ça apporte vraiment aussi beaucoup de visiteurs. Donc voilà, soignez bien vos titres de carnet, soignez bien vos titres d'étape, parce que ça a un impact très important. Nous, on va pas le changer pour vous, c'est votre carnet, vous y racontez ce que vous voulez. Voilà, mais on peut vous donner ce conseil-là de bien réfléchir à vos titres. Enfin, dernier point sur le référencement naturel, et c'est même encore plus important en fait que les titres d'étape, c'est d'obtenir en fait des liens qui pointent vers votre carnet de voyage. En fait, il faut savoir que toute la base de l'algorithme de Google
repose sur l'idée que plus vous avez de liens qui pointent vers votre page, et plus Google va considérer que c'est un contenu pertinent. Parce qu'en fait, chaque lien, c'est comme une sorte de vote pour dire ce contenu-là, il est vraiment intéressant. Et donc, si vous pouvez obtenir des liens qui pointent vers votre carnet, ça va vous aider encore plus à remonter dans les résultats de recherche. Alors, ces liens, ils peuvent être sur des carnets tiers, si vous avez des amis qui ont des blogs ou autres, et qui font des liens vers votre carnet de voyage ou vers votre blog, ça va vous aider. Les liens sur les réseaux sociaux peuvent aider aussi, ils comptent moins quand même, mais Google en tient compte quand même un peu. Mais voilà, l'idéal, c'est d'obtenir des liens par ailleurs, sur des sites, sur des blogs. Si vous avez des amis qui ont des sites perso, voilà, n'hésitez pas, parce que ça vous aidera à obtenir plus d'être mieux placé en fait dans les résultats de recherche. Voilà, et enfin, pour terminer, donc je vais parler un peu des réseaux sociaux. Alors, vous êtes certains ont déjà en fait leur compte. Vous avez tous probablement un compte Facebook ou voire un compte Instagram ou autre. Là, l'idée en fait est de créer des comptes, mais vraiment spécifiquement pour votre blog, dans l'idée d'avoir une identité à votre blog et de faire connaître en fait petit à petit votre blog. Alors, les réseaux sociaux, ça demande du temps en fait. Si vraiment vous voulez vous y mettre, ça peut être très puissant, mais ça demande aussi beaucoup de temps. L'idée le mieux est de se définir un rythme et de s'y tenir. Ça, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner. Par exemple, vous pouvez vous dire, je vais poster une fois par semaine, voilà, mais pas plus. Une fois par semaine, je poste, mais par contre, vous tenez ce rythme régulièrement. Comme ça, les gens qui sont abonnés à vos comptes, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou autre, voilà, ils vont s'habituer naturellement à voir arriver vos posts une fois par semaine. Et voilà. Ce qui est important, je pense, c'est plus la régularité que le nombre. Le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est d'interagir avec toutes les réactions. Voilà. Dès que vous avez des réactions dans les commentaires ou autres, n'hésitez pas à interagir, dire merci, poser des questions. Voilà, c'est ce qui va vous permettre en fait de créer un échange et que les gens vont s'attacher petit à petit à votre page Facebook, à votre compte Instagram et ainsi de suite. Et puis bien sûr, ne pas hésiter vous-même d'aller participer et interagir sur les posts des autres. Ça permet aussi de vous faire connaître et d'avoir ensuite plus de followers, comme on dit. Vous pouvez aussi, au niveau du contenu, alors là, tout est possible, vous pouvez poster simplement vos photos de paysage, des photos de voyage, ainsi de suite. Souvent, alors on peut trouver ça bien ou pas, souvent plus c'est spectaculaire, plus c'est provocateur entre guillemets, et plus ça va faire un peu de buzz et vous allez attirer du monde. Voilà, là c'est vraiment des choix de chacun sur quoi publier sur des réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez poster de manière assez classique ou poster des choses beaucoup plus originales pour essayer de vous faire repérer. Pour parler un petit peu plus spécifiquement de chacun des réseaux, je parle un tout petit peu de Facebook. L'idéal est de créer une page en fait vraiment dédiée à votre blog. Si votre blog a un nom sur MyAtlas, vous créez une page de ce nom-là, plutôt que de poster sur votre compte personnel en fait. C'est vraiment recommandé de créer votre propre page Facebook. Vous pouvez poster régulièrement un carnet et après réutiliser ce carnet régulièrement, 1 ou 2 semaines après, poster une anecdote du carnet, poster une photo un peu plus tard et ainsi de suite. Vous pouvez, avec un même carnet, en fait, vraiment créer plusieurs posts étalés dans le temps en réutilisant du contenu et ainsi de suite. Une autre astuce aussi sur Facebook est de participer aux groupes. Il y a énormément de groupes de voyage, des groupes de backpackers, des groupes de gens qui font des tours du monde, des groupes de gens qui sont passionnés par telle ou telle région du monde. Alors, je vous déconseille d'y aller pour faire de la pub pour votre carnet ou votre blog comme ça directement, parce que en général, c'est pas apprécié. À juste titre, ça peut se comprendre.
Il faut respecter les règles des groupes. Par contre, par exemple, vous pouvez, quand les gens posent des questions sur telle ou telle destination et que ça correspond à une destination que vous connaissez, sur laquelle vous avez fait un carnet de voyage, voilà, vous pouvez répondre à la personne et au passage parler un peu de votre carnet, mettre un lien vers votre carnet de voyage. C'est plus subtil et c'est une bonne manière aussi de faire connaître son carnet de voyage ou son blog. Par rapport à Instagram, alors Instagram, donc c'est entièrement sur mobile. L'idée là, c'est vraiment entièrement basé sur la photo, mais aussi un peu les mini vidéos là depuis quelques temps. C'est bien, voilà, pour valoriser ses photos, se faire connaître. Faut pas forcément en attendre un trafic direct sur votre blog, parce qu'en fait, il y a aucun moyen de faire un lien, des liens hypertextes en fait dans Instagram. Le seul lien que vous pouvez mettre est sur votre profil. Vous pouvez mettre un lien sur la page de votre profil, et c'est pour ça que souvent dans les posts Instagram, des fois c'est marqué entre parenthèses lien en bio. Ça permet de dire aux gens, allez voir mon profil pour cliquer sur le lien. Ça peut vous ramener un petit peu de trafic, mais voilà. Globalement, Instagram, c'est bien pour se faire connaître, que les gens vous oublient pas. Donc régulièrement, ils reverront un peu vos posts et ça leur permettra de penser à votre blog et ainsi de suite. Donc c'est plus de la notoriété que du trafic direct. N'hésitez pas à utiliser bien tous les hashtags ou les mots dièses en français, ceux de la destination, ceux des offices de tourisme officiels, ceux sur le type de voyage. Par exemple, si vous faites de la randonnée, vous allez mettre dièse randonnée, dièse trek, dièse voilà, ainsi de suite. Les mots-clés génériques sur le voyage, comme photo de voyage, travel blogger, je sais pas, il y a tout un tas de mots-clés. Si vous n'avez pas d'idée, il suffit de regarder des posts Instagram d'autres voyageurs et ça vous donnera des idées. Et en fait, ces mots-clés vous permettent après d'être référencés dans les recherches sur Instagram et donc d'avoir plus de gens en fait qui vont trouver vos posts et donc de vous faire connaître. Et enfin, Twitter, un petit peu le même fonctionnement. On y trouve énormément de blogueurs de voyage. Tous les blogueurs, et notamment tous les blogueurs professionnels de voyage, sont très souvent présents sur Twitter, Instagram aussi. Le format est beaucoup plus court, donc on est beaucoup plus dans les échanges, dans la discussion. Vous pouvez bien évidemment poster des liens vers votre carnet, faire connaître vos carnets et ainsi de suite. Mais l'idéal sur Twitter est vraiment d'aller s'engager, de participer aux discussions. Voilà, c'est un bon moyen de se faire connaître aussi. Voilà. J'arrive presque, même dépasser un tout petit peu la demi-heure. Donc, on a fait le tour. Voilà, comme j'ai dit, c'est un tour d'horizon. On pourrait y passer des heures. J'espère que ça vous a été utile. Je peux prendre quelques questions. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Et si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, j'y répondrai par mail. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? N'hésitez pas, je regarde un petit peu en même temps. Je pense qu'Emilie a répondu en fait déjà à pas mal de questions. Écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. Sachez que toute la vidéo sera disponible en replay. Vous allez recevoir un mail automatiquement avec la vidéo et puis ensuite on la poste sur notre réseau YouTube. Sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez toujours le consulter à nouveau. Et puis si si vous avez des questions même après, vous n'hésitez pas sur les forums de discussion ou par mail à contact@mayatlas.com. On y répondra volontiers. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.